Correction de l'exercice méthode de l'air. Q9. On nous demande de démontrer pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x supérieur ou égal à 1 moins x. Donc c'est une méthode très classique. On transforme l'inégalité en soustrayant et en additionnant x de chaque côté. Ça équivaut à exponentielle de moins x moins 1 plus x positif ou nul. On pose g de x égale une fonction égale à l'expression trouvée ci-dessus pour tout x appartenant à R, et on va montrer que g de x est toujours positif. Démontrer que c'est positif, c'est démontrer qu'elle admet 0 en minimum global. Donc on établit le tableau de variation, on dérive exponentielle de moins x plus 1, on étudie le signe de la dérivée. Dans quel cas la dérivée est-elle positive, ce qui équivaut à 1 supérieur ou égal à exponentielle de moins x, j'applique la fonction ln de chaque côté qui est croissante, je conserve le sens de l'inégalité, ça fait 0 supérieur ou égal à moins x, je multiplie par moins 1, je change le sens de l'inégalité, je trouve x positif ou nul. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que la dérivée était positive lorsque x était positif. Je case donc le plus dans le tableau de variation. De l'autre côté, il y a donc un moins. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Je calcule g de 0 en remplaçant à l'intérieur de l'expression, ça fait e de 0 moins 1 plus 0, ce qui donne 0. J'obtiens ainsi que le minimum de g est 0. J'obtiens donc que g admet 0 comme minimum, donc quel que soit x appartenant à R, g de x est positif ou nul, ce qui équivaut à cette expression est positive, ce qui équivaut à exponentielle de moins x supérieur ou égal à 1 moins x. Donc en conclusion, j'ai bien trouvé que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est supérieure à 1 moins x. Q10, interprétation graphique de cette inégalité. Donc ici, vous avez en bleu la courbe exponentielle qui a x associé exponentielle de moins x, et en rouge, la courbe qui a x associé 1 moins x. On voit clairement que la représentation, donc f de x, qui est l'expression représentée en bleu ici, est située au-dessus de g de x, si j'appelle g de x égale 1 moins x. Q11, calcul de la limite quand epsilon tend vers 0 de ln de 1 plus epsilon sur epsilon. Donc on va utiliser le taux d'accroissement et la limite quand x tend vers a qui est égal au nombre dérivé. Donc ici, il faut qu'on détermine combien vaut petit a. Or nous voyons que petit a vaut 0. Il faut déterminer la fonction. Donc on va voir si ça... On propose f de x égale ln de 1 plus x. Ça serait donc f de x moins f de 0. Donc calcul de f de 0 qui vaut ln de 1 qui vaut bien 0. Donc effectivement, cette limite là, quand epsilon tend vers 0, ln de 1 plus epsilon sur epsilon est bien égal à la limite quand epsilon tend vers 0 de ln de 1 plus epsilon moins, et on va l'appeler f de 0, sur epsilon moins 0. Donc on trouve f' de 0. Il faut donc calculer la fonction dérivée de f de x. Donc je la calcule ici. F' de x égale ln de u, c'est u' sur u, ça fait 1 sur 1 plus x, ce qui donne f' de 0 égale 1. Donc on obtient la limite ici égale à 1. Q12, x appartient à R, il est fixé, il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à grand N, donc déterminer grand N, x sur n est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc on sait que quand ça nous rappelle la définition d'une limite, quand on voit petit n supérieur ou égal à grand N, donc on va aller vers la limite de x sur n, quand n tend vers plus infini est égal à
0. Si j'écris la définition, ça veut dire que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe grand N appartenant à grand N, tel que pour petit tout n supérieur ou égal à grand N, eh bien, x sur n moins la limite qui vaut 0 est inférieur ou égal à epsilon. Ceci étant vrai pour n'importe quel epsilon, on va choisir epsilon égal à 1,5. Donc il existe un grand N et qui dépend en fait, je l'indice 1,5 juste pour bien comprendre qu'il dépend de 1,5, tel que quel que soit petit n supérieur ou égal à ce grand N, et bien valeur absolue de x sur n est inférieure ou égale à 1,5. Si je traduis l'équivalence de la valeur absolue de x sur n inférieure ou égale à 1,5, ça nous donne bien l'inégalité demandée. Et ceci pour tout n supérieur ou égal à grand N. 13, montrons que la suite proposée est bien définie. X appartient à grand R, n est supérieur ou égal au grand N qu'on a trouvé à la question précédente. On a toujours cette inégalité. Ça, c'est d'après la question précédente. On va ajouter 1 dans chaque membre de l'inégalité. On obtient donc 1,5 inférieur ou égal à 1 plus x sur n inférieur ou égal à 3,5. Et donc, 1 plus x sur n est bien strictement positif. Donc, ln de 1 plus x sur n est bien défini. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va diviser par 1 sur n, et 1 sur n est non nul, quel que soit n, appartenant à n étoilé, et donc plus particulièrement pour n supérieur ou égal à grand N. Donc on a démontré que la suite est bien définie. Bien, maintenant nous allons démontrer que la suite converge. On va prendre x fixé. Donc on va utiliser toutes les questions précédentes. Quand n tend vers plus infini, x sur n tend vers 0. On va par composition. Donc on reprend le 0. Quand epsilon tend vers 0, d'après la question précédente, ln de 1 plus epsilon sur epsilon est égal à 1. On en conclut donc que quand n tend vers plus infini, ln de 1 plus x sur n sur x sur n, attention, le epsilon étant égal à x sur n, est égal à 1. Or, ce n'est pas ce que l'on veut. On ne veut pas, ici, la suite n'a pas de x, elle a un 1. Donc, afin de simplifier ce x, il va falloir multiplier par x. Comme ça, les deux termes vont se simplifier. Donc, il faut multiplier la limite qui est finie et x qui est fixé. X, ça tend vers 1. Donc, le tout tend vers x. Donc je trouve, si j'appelle un cette fonction pour cette suite pour abréger les notations, que cette suite un converge vers x réel fixé. Je vais résoudre cette question en me mettant à la place d'un élève, donc en me disant comment ceci a-t-il été obtenu. Donc vous voyez que la fonction exponentielle est apparue, donc on peut peut-être se dire, donc ça c'est la réflexion qu'on va se faire au brouillon, c'est donc une analyse. On va donc appliquer par exemple ln de chaque côté pour se dire que ln tend vers ln de exponentielle de x. C'est-à-dire que ici, on va transformer d'après la propriété des ln, l'exposant ici, ça va faire ceci, ça c'est la première chose. Et ensuite, ln de x, ça vaut x pour tout x. Donc ici, on commence à reconnaître la suite un, et effectivement, la suite un, c'est cette expression-là. Ça, c'est un de l'exercice précédent. Et il se trouve qu'elle est égale et qu'elle tend bien vers x. Donc après analyse de la situation, ça c'est ma question précédente. Je fais une transformation pour obtenir ça. Et puis, là, pour descendre, j'avais appliqué la fonction ln, je vais appliquer la fonction exponentielle. Donc maintenant, il s'agit de rédiger
proprement la réflexion. Donc je vais essayer de garder la réflexion là et de mettre la rédaction. Donc la rédaction propre, c'est d'abord je repère, j'annonce au correcteur que j'ai repéré en fait que cette écriture là, je vais m'intéresser au LN. Donc effectivement, bon, au niveau de la rédaction, je vais démarrer peut-être par ceci. C'est-à-dire je vais dire que ça tombe bien vers X. Donc je vais rédiger comme ça, je ne vais pas le réécrire. Donc première ligne, vous allez écrire ceci. Quand, bien entendu, n tend vers plus infini. Deuxième ligne, elles sont équivalentes puisqu'il y a juste une transformation d'écriture. Par contre, pour la troisième ligne, là, si, transformation d'écriture également. Donc vous écrivez ça. Effectivement, on a raisonné par équivalence, donc on peut très bien le mettre comme ceci. C'est peut-être pas comme ça que j'aurais rédigé dans un concours, mais c'est exact et ça équivaut à ce qui est demandé. Bien, je vous propose tout de même une rédaction plus claire. Donc, vous démarrez de la question précédente, quand n tend vers plus infini, vous avez la limite qui tend vers x. Vous composez avec exponentielle de chaque côté. Et c'est là que vous apercevez que l'exponentielle de votre suite est égale à la quantité proposée. Donc là, vous avez démontré la limite quand n tend vers plus infini.